Alors pourquoi Feng Shui humaniste? Ça, c'est mon appellation contrôlée. C'est ma déclinaison par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que pour moi, je cherchais à associer un terme au mot Feng Shui pour y associer la valeur humaine, le capital humain que j'ai toujours défendu dans ma vie. Et j'ai trouvé ce nom-là, et aujourd'hui, je m'aperçois que je le retrouve dans des textes ailleurs, donc finalement, il fait son chemin. Donc, c'est harmoniser son espace extérieur, c'est s'intéresser à son intérieur. Parce que moi, quand je rentre dans une maison et que je vois ce que j'y vois, je vois qui habite, qui sont les gens qui habitent là, comment ils sont, inconsciemment, qu'est-ce qu'ils affichent. Souvenons-nous, la première maison, c'est le ventre de la mère, c'est le cocon. Pourquoi la première? C'est la première maison dans laquelle on habite. C'est le ventre. D'accord. Et puis dans ce ventre, eh bien on est au chaud, c'est un cocon. C'est-à-dire qu'une maison, c'est fait pour se ressourcer. C'est-à-dire qu'une maison qui est finalement la double enveloppe, puisqu'on a notre enveloppe et on vient en rajouter une par-dessus, eh bien, on va aller chercher dans cette maison de façon inconsciente la mémoire du ventre. Et inconsciemment, on va mettre autour les objets qui vont nous sécuriser, qui vont être le reflet d'une part de soi. Donc le Feng Shui agit sur tous les plans. Ça, c'est le postulat de base. C'est-à-dire que une maison, si vous ne vous y reposez pas, si vous ne vous y sentez pas bien, vous ne pouvez pas vous ressourcer, vous récupérer de votre fatigue du jour. Vous ne pouvez pas vous y retrouver, vous, dans votre alignement intérieur. C'est la raison pour laquelle le Feng Shui, pour moi, est fondamental quand je fais de l'accompagnement aux personnes, parce que, vu ce qui m'est arrivé, j'avais le plus beau projet du monde quand je suis arrivée dans cette maison. J'étais en pleine croissance, j'étais reconnue de partout. Et puis tout d'un coup, c'est arrêt sur image. Et c'est pas explicable. Donc, à ce moment-là, vous vous dites, bon, voyons tous les aspects de la vie de la personne et évidemment le lieu où elle est. Donc, qu'est-ce que va faire le Feng Shui? Le premier mot, c'est harmoniser l'habitat. Encore une fois, c'est le mot harmonie qui est la voie de l'équilibre. Tout espace qui soit personnel ou professionnel peut, j'aime pas employer le mot il faut, je dois, mais est invité à être harmonisé. Construire une maison, évidemment, c'est construire son projet de vie. Il est important de se donner tous les atouts qu'il faut pour construire son avenir. Et puis faire de sa maison le lieu de ressourcement dont nous avons besoin. Ou alors, les gens qui m'appellent, ils m'appellent le plus souvent. Quand ils sont conscients que le Feng Shui, c'est important de le faire, ils m'appellent. Et quand ils ne savent pas que c'est important, ils appellent parce qu'ils ont un gros problème. Ça veut dire à quel moment sont apparus les problèmes? Après un déménagement, après des changements opérés dans la maison. Est-ce que la maison, on lui a fait une extension? C'est-à-dire que faire une extension, c'est pas du tout anodin. Il y a des gens qui me disent, bon, tout allait bien, puis on a construit ce studio, là à côté, on a utilisé le garage, on a fait ça. Puis je ne sais pas pourquoi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La maison a-t-elle une histoire récurrente? Et quels sont les types de problèmes qui ont été rencontrés? Est-ce que c'est la santé, l'argent, la relation, les enfants, le travail? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a un truc qui se manifeste? Donc quand les gens viennent me voir, je dis maintenant, ok, on va toucher à quelque chose qui se manifeste. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le Feng Shui, c'est pas de la déco. C'est aller toucher les énergies qui nous habitent. Donc de ce fait, on va aller toucher quelque part un équilibre. Mais dans le bon sens. Par exemple, quand on a fait la soirée du CNC Show, j'ai une femme qui est venue me voir après et qui était avec d'autres personnes intéressées.
Et la dame, elle a commencé à me dire, mais moi, depuis que je suis rentrée dans la maison où je suis là, j'ai tous les problèmes du monde, je les ai. Et là, il y a eu une tempête, il y a une semaine avec le fameux vent. Elle m'a dit, tous les voisins n'ont rien eu. Nous, dans notre maison, le toit est parti, les arbres sont tombés, tout ça. Voilà. C'est vrai. D'accord? C'est vrai que même des maisons côte à côte, il peut se passer des choses. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, elle me dit, mais tout ce que vous me dites là, je vois très bien. J'ai dit, bah écoutez, de toute façon, je ne vais pas venir dans votre maison parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les plans. Ce ne sont pas d'aller voir. Je vous expliquerai tout. Vous allez comprendre. Donc, êtes-vous prêt à changer? C'est ce que je... Quittez votre maison.